tout juste 19 ans, Iga Swiatek l'a fait en s'imposant à Roland-Garros contre Sofia Kenin pour décrocher son premier titre majeur. Débrief de cette finale particulière, c'est parti, let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. D'une manière générale, il y a eu pas mal de breaks dans cette rencontre, comme souvent dans le tennis féminin, et c'est pourtant la joueuse la plus inexpérimentée des deux qui a le mieux débuté cette finale en remportant 12 des 15 premiers points. C'est bien Iga Swiatek qui a mené 3-0 dans le premier set, où elle jouait vraiment un tennis très relâché, avant finalement que les nerfs commencent un petit peu à revenir, qu'elle prenne conscience de la dimension de cette finale et qu'elle pouvait au bout gagner son premier titre majeur. S'en est suivi plusieurs breaks et des breaks, mais c'est bien la Polonaise qui a remporté la première manche 6-4. Tactiquement, Swiatek dominait la bataille côté coup droit, avec un coup droit qui s'adapte beaucoup mieux à la terre battue que son adversaire, étant donné qu'il est plus lifté, qu'il a une meilleure marge de sécurité par rapport au filet, qu'elle trouve de très bons angles avec, et elle a cette bonne balance entre justement la sécurité et l'agressivité. A l'inverse, la joueuse américaine dominait un petit peu la bataille avec son revers où elle trouvait énormément de profondeur. Durant le premier set, la Polonaise a dominé les débats et c'est vrai que l'américaine était un petit peu dans le dur avec seulement 33% de points gagnés derrière sa seconde balle, 6 coups gagnants pour 13 fautes directes. Le deuxième set fait 6-1, c'est un set beaucoup moins compétitif entre les deux joueuses, même si l'américaine va breaker en premier. Ça va être d'ailleurs le seul jeu qu'elle va inscrire dans cette manche, étant donné qu'elle va avoir des douleurs au niveau de sa cuisse gauche. La différence majeure entre les deux, la marge de sécurité de leur coup par rapport au filet. On sait que Sofia Kenin a un jeu plutôt à plat avec des frappes très tendues. Et si on regarde au niveau de son lift qu'elle a pu mettre au maximum, c'était 1920 rotations par minute. A l'inverse, Swiatek au maximum, elle, c'était 3453 rotations par minute. Donc elle avait un jeu avec beaucoup plus de sécurité où elle allait beaucoup moins à la faute que l'américaine. Ce qui fait qu'on avait une opposition entre une joueuse vraiment de terre battue qui maîtrisait le lift, ses balles bombées, et à l'inverse plutôt une joueuse qui était adepte du jeu sur dur. En tout cas, c'est une performance incroyable d'Iga Swiatek à tout juste 19 ans. Rends-toi bien compte. Passée professionnelle en 2018, elle disputait seulement son 7e Grand Chelem. Elle est aussi précoce qu'une Sharapova ou une Andreescu, et c'était seulement son second Roland-Garros. Aucun set concédé, première lauréate à Roland-Garros qui ne concède aucun set depuis Justine Henin en 2007. 28 jeux perdus en tout, une moyenne de 4 jeux par match. 7e joueuse qui remporte son premier Grand Chelem sans concéder le moindre set. Juste avant, c'était Marion Bartoli à Wimbledon en 2013. La première Polonaise à triompher en Grand Chelem. La plus jeune joueuse à gagner Roland-Garros depuis un certain Rafael Nadal en 2005. 5e année de suite où une joueuse ouvre son compteur en Grand Chelem à Roland-Garros après Muguruza, Ostapenko, Alep et Barty. Elle serait à 17e lundi, premier titre de sa carrière après des victoires extrêmement convaincantes sur Vondrousova, Sier, Bouchard, Alep, Trevisan, Podoroska et Kenin en finale. Enfin, petit mot sur les juniors, victoire d'Elisa Jacquemot, 522e mondiale en 3-7 contre la Russe Alina Sharaeva. Donc en espérant revoir dans le futur la jeune française. Et du côté des garçons, la relève de Roger Federer et Stan Wawrinka est assurée avec Stricker et Riedi. Le premier a pris le meilleur sur le second en 2-7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le débrief de cette finale féminine. Reste bien connecté à notre chaîne, une preview de la finale masculine qui opposera Rafael Nadal à Novak Djokovic va arriver très prochainement. Et n'oublie pas 2 jeux concours. En ce moment, tu peux gagner sans compromis le livre d'Alizé Cornet, également l'excellent jeu de société 7 et match. Pour ça, il te suffit d'aller voir nos différentes vidéos qu'on a fait dessus et de nous suivre sur nos réseaux sociaux où toutes les informations sont disponibles dessus. Tirage au sort ce dimanche 11 octobre. Nous, on se retrouve demain pour parler de la finale masculine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.